Bonjour, aujourd'hui je vous invite dans ma cuisine pour démystifier la germination et faire vos pousses à la maison. Donc je voudrais vous montrer à quel point c'est tellement facile puis que vous pouvez faire ça de chez vous. Donc avant de commencer, je voudrais me présenter, je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à les aider à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça grâce à la kinésiologie intégrée. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je souhaite vous aider à trouver vous aider à savoir comment faire les dégerminations. On peut en trouver déjà de fait en magasin, mais c'est plus dispendieux, puis c'est tellement facile, fait que je voulais vous montrer les options que vous pouvez avoir selon votre espace chez vous, votre temps, et il y a des choses qui sont super simples. Ce que je veux vous montrer en premier, c'est les options que vous pouvez avoir. Vous pouvez le faire avec un pot, simplement. Un pot, là ici, c'est un système que j'ai acheté, que dans le couvert, il y a des petits trous et c'est fait pour mettre l'eau à l'intérieur pour rincer les germinations. Dans ce pot-là ici, ce qu'on voit, c'est les fèves monk qui vont devenir, une fois germées, là, ce qu'on appelle les fèves germées quand on mange du chop suey. Donc, c'est tout simple qu'on met les fèves. Là, ceux-là, je les ai mis hier soir et je les ai fait tremper un peu dedans. Une fois le trempage terminé, j'ai rincé et on est rendu à juste simplement mettre de l'eau froide à l'intérieur. On brasse comme ça et on rince. Et on répète ça. Au début, moi, j'aime bien le faire 2 fois par jour pour qu'il soit encore plus... Quand on les fait, c'est pour enlever comme l'espèce de petit, comment je pourrais dire le mot, j'ai mot comme, on dirait que ça vient gluant, là, tu sais. Fait que si on les rince souvent, ils vont goûter super bonnes, puis ils n'ont pas de goût ou quoi que ce soit. Fait qu'ils vont être encore plus germés aussi. L'autre possibilité, c'est un germoir à étage comme ça ici. Et là, j'en ai ici dans le plateau du haut, c'est de la luzerne que j'ai faite il y a déjà, je pense, 3 jours. Elle est presque prête, mais juste vous dire, c'est un peu la même chose. On met de l'eau dans le plateau. Fait que là, je vous montre. On mouille partout. Le petit truc que j'ai à vous donner, si vous avez cette option-là à la maison, il est fait pour qu'on mette de l'eau en haut et ça descend en bas. Ce que j'ai observé en utilisant ce modèle-là, c'est que là, puisque l'eau de 1 passe... comme je vous expliquais tantôt, il va peut-être avoir un effet là, que l'eau va devenir moins pure, puis que ça va créer un goût où ça peut même, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait de la moisissure qui s'est créée. Fait que pour éviter ça, mon truc, je place le plateau sur le bord de mon évier, comme ça. L'eau coule dedans et je l'oublie là pendant quelques minutes et je reviens, puis j'ai rempli. Fait que quand même, je sais que c'est conçu pour que l'eau aille en bas. Fait que le dernier en bas, comme celui-là, que c'est ce qu'il y a là à l'intérieur dedans, c'est là il n'y a pas beaucoup germé, mais c'est des pousses de poireaux qu'on voit à l'intérieur. Parce que ça, c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les graines, quand on les achète, s'ils sont moins fraîches, ça se peut qu'ils ne germent pas tous. Fait que c'est ce qui est arrivé ici avec ceux-là. Fait que donc, la même chose, on met de l'eau. Et aussi simple que ça, lui, je le pose là déjà, fait que c'est plus simple, l'eau va couler dedans. Puis, je le vide après. Fait que c'est simple comme ça. Vous voyez ici, ça, c'est du trèfle, trèfle rouge germé. Puis, vous voyez les petites graines, là. Moi, j'ai acheté plusieurs sortes. Donc, ici, on voit trèfle rouge. J'ai acheté les poireaux et luzerne germés. Fait que celui-là, c'est le mix qui est ici, mais il y avait les luzernes. Le luzerne a germé un petit peu plus vite. Puis, en fait, c'est ce que j'ai enlevé au départ, ceux-là. Puis il y avait des graines qui n'avaient pas toutes germé, que j'ai laissé continuer dedans. Fait que ça a l'air de ça, luzerne et poireaux. Fait que ça vient donner on peut, en fait, quand on va consommer de l'huile de germination, ça peut être dans une salade. À la place de mettre justement de la salade dans un sandwich, ça peut être simplement en accompagnement à des légumes. On peut mettre un petit peu de vinaigrette ou d'huile d'olive ou simplement manger comme ça, c'est quand même bon. Là, pourquoi aussi manger des germinations? C'est que
C'est super nutritif. Surtout l'hiver, là, présentement, on se retrouve avec peut-être une moins grande variété d'aliments frais, puis de manger des pousses va nous amener beaucoup de nutriments, puis une variété de fibres aussi dans cette situation-là. Puis je voulais juste vous montrer l'autre possibilité ici, c'est des sur-terreaux qu'on appelle. Fait que c'est simple qu'on met la terre, on met les graines, on arrose. Et ici, c'est des pousses de brocoli. Fait que aussi simple que ça, le petit sac de graines de brocoli que j'ai mis. Là, ils sont prêts à couper. Donc, il faut juste que je les coupe comme on coupe du persil ou quoi que ce soit. Donc, aussi, fait que si on y va de façon générale pour votre santé, de manger des pousses, ça va être bénéfique. Si on veut aider votre côté plus, mettons, santé hormonale, il y a certaines germinations qui vont avoir des propriétés qui vont être encore plus intéressantes, comme justement le trèfle rouge a des propriétés pour aider à travailler sur les estrogènes. Sachez que autant les femmes que les hommes, ça peut être bénéfique pour vous. Parce que chez les femmes qui ont un manque d'estrogène, ça va aider à augmenter. Si vous en avez trop, ça va aussi aider à le balancer. Puis chez les hommes, c'est un peu la même chose, mais sachez que pour plusieurs raisons, quand on a un gain de poids, surtout abdominal par exemple, chez les hommes, vos hormones vont être débalancées, surtout plus du côté, ça va comme tendre vers le côté hormones féminines. Fait que donc plus d'estrogène à ce moment-là. Donc, de manger des aliments qui vont aider à balancer les estrogènes, ça va vous aider. Mais aussi, au niveau de l'environnement, puisqu'on a beaucoup de molécules qu'on appelle les xénoestrogènes. Donc, les xénoestrogènes, ce sont des molécules qui sont faites à partir de tous les produits qui sont faits à base de pétrole, qu'on va retrouver dans les crèmes, dans les produits ménagers, qu'on va avoir aussi même dans les pesticides. Donc, tout ça, on les consomme soit par notre peau, soit par notre alimentation, mais notre corps le voit comme un estrogène. Donc, quand on va consommer ces aliments-là ou qu'on va être en contact avec ces produits-là, ça va créer un débalancement hormonal. Fait que de consommer des aliments qui vont aider à moduler vos hormones, ça va vous aider dans cette situation-là à ne pas débalancer votre corps. Donc, qu'est-ce qui est bon, comme je vous dis, les pousses de trèfle, le fenugrec, qui est un autre petite graine que là, j'ai pas eu le temps de faire germer. Mais encore là, ça, c'est très bon en accompagnement avec justement de la luzerne, le trèfle, dans les salades, dans les sandwichs. Ça vient vraiment donner un autre goût. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? La luzerne est super bonne pour les hormones. Le brocoli. Pousses de brocoli aussi parce qu'il va avoir un ingrédient dans le brocoli, autant les brocolis qu'on mange que les pousses, qui s'appelle l'indole 3-carbinol. L'indole 3-carbinol est un ingrédient qui va aider à votre foie à éliminer les estrogènes et ça va vous aider justement à moduler si vous avez trop passé, peu importe, là, ça va aider à nettoyer votre foie. Donc, ça se complète ainsi ma capsule sur les germinations. J'espère que vous avez aimé. J'aimerais ça voir dans vos commentaires si vous avez déjà expérimenté la germination, si vous avez eu des bonnes ou mauvaises expériences. Ça va me faire plaisir de lire ça dans mes commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée.